Bible, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 14. Lévitique, c'est le troisième livre de la Bible. Tellement on n'a pas l'habitude de prêcher ici, parfois on a du mal à trouver. Troisième livre. Chapitre 14. Nous lirons du verset 1er au verset 7. Lévitique, chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis la parole. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour les jours de sa purification. On l'amènera devant les sacrificateurs. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera les lépreux si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié des oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, les cramoisis et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il les déchargera, et puis il les déclarera purs. Et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Amen. Amen. Donc, prenons place, s'il vous plaît. Donnez les biscuits, s'il le faut, aux enfants. Il est, s'il vous plaît. Ce matin, mon sermon s'intitule Les mystères de deux oiseaux. Les mystères de deux oiseaux. J'aimerais que vous me suivez attentivement, s'il vous plaît, pour ne pas perdre le fil, pour comprendre la révélation que j'aimerais partager avec vous. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordé de revenir encore à la maison, passer du temps dans la famille, avec nos parents. Parfois, on s'engage, on y va prêcher, faire le travail, on nous reçoit avec tous les honneurs qu'il faut, mais à un certain moment, il faut parfois rentrer à la maison, être avec le parent comme des enfants, comme ça, et puis ma maman prend soin de moi, elle prépare pour moi, elle s'assure que j'ai mangé, j'ai pris mon lait, mais ça me fait du bien. Même si maman n'est pas là, mais je sais avec ma mère, je suis très très gâté, ça me fait du bien. Ça me permet de me rafraîchir, retrouver mes forces, être avec papa qui est là pour me dire moi, il faut que je amen. Ça me fait du bien. Il veille sur moi, il s'assure que tout va bien dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Retrouver également ma famille, mes frères, mes soeurs, qui m'aiment bien. Je sais que vous m'aimez beaucoup ici. Et ma présence a toujours été une bénédiction pour vous. Et je remercie le Seigneur pour cela. Quelqu'un lève la main et dit gloire à Dieu. Et j'aimerais que tous ensemble, nous puissions vraiment honorer le leadership de notre papa, le serviteur que le Seigneur a établi, le berger de cette maison, l'ange de cette maison, le pasteur Gilbert ainsi que son épouse, maman Émilie, que Dieu nous a donné comme bénédiction. Tous ensemble, nous nous levons et nous honorons leur leadership très important. Honorer les serviteurs du Seigneur. La Bible recommande cela dans le Corinthiens. Merci. Prenez place. My chocolate n'est pas avec moi, mais elle m'a recommandé quand même de vous saluer de sa part. Hein? Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais parler, comme je l'ai dit, du mystère des deux oiseaux. Suivez-moi attentivement. Je sais que surtout le frère Yolin, il me suit attentivement parce qu'après mes prédications, quand il le prie, en réalité, il fait le forum de tout ce que j'ai dit. Et j'aime cela, ça me fait du bien. Alléluia. Vous savez, la Bible, c'est un livre de révélation. C'est-à-dire, si vous le lisez comme un roman, vous risquez de ne pas comprendre certaines choses. C'est un livre qui s'explique par lui-même. That's very important. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament dévoilé. Il y a des choses que nous découvrons dans le Nouveau Testament, mais en réalité, ça a déjà commencé depuis l'Ancien Testament. Mais si vous n'êtes pas attentif, vous ne comprendrez pas pourquoi le Seigneur ordonne certaines choses. Parce qu'il y a certains personnages dans la Bible qui sont que des types. C'est-à-dire qu'ils jouent les rôles, ils accomplissent l'œuvre de Jésus, mais par anticipation. Avant que Christ entre en scène, nous voyons certaines personnes, nous voyons certaines choses, certains symboles, certains objets, mais qui représentent carrément Christ. Il y est déjà, depuis l'Ancien Testament. Mais il se révèle d'une manière cachée. C'est-à-dire que si tu n'as pas un œil éclairé, tu ne comprendras pas que c'est le Seigneur, c'est Jésus qui est en train d'intervenir. Quand on parle par exemple du rocher frappé, sans le savoir que le rocher sur lequel Moïse avait frappé, or Dieu avait dit à Moïse, Moïse, tu frapperas sur le rocher d'Horeb. Mais avant de frapper, moi je monterai sur le rocher, et quand je monterai sur le rocher, c'est alors que tu frapperas. Alors que c'est le peuple qui avait murmuré contre Dieu. Et Dieu devrait exécuter son jugement envers ce peuple incrédule. Mais à cause de son amour, parce qu'il ne voulait pas frapper sur son peuple, et du coup, il a trouvé un substitut. Et le rocher qui n'avait rien à voir avec le murmure de ce peuple, mais c'est lui qui va subir les jugements de Dieu. Mais Dieu dit que moi je monterai sur le rocher d'Horeb et après toi tu frapperas. Imagine si Dieu monte sur le rocher d'Horeb et quand Moïse frappe, il frappe sur qui? Amen. Et Paul qui vient dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4, il va éclaircir les choses en disant que le rocher qui suivait Israël dans le désert, c'était Jésus. Donc le rocher sur lequel Moïse avait frappé, Paul dit que c'était Jésus, il a frappé sur Jésus. C'est-à-dire que le jugement de l'humanité était tombé sur Jésus. Oh my God. Donc on parle du serpent de rein, mais ce serpent n'est rien d'autre que l'image de Jésus qui allait souffrir à la croix pour nous. Do you understand what I'm saying to you? Donc that's very, very important. Mais dans le texte que je viens de lire, il s'agit d'un service, d'un protocole qui était mis en place pour la purification des lépreux. Or, la lèpre, c'est le symbole du péché. C'est l'image de l'homme qui a enfreint les clauses de l'alliance. Et à cause du péché, l'homme était donc séparé d'avec Dieu. Il y a eu un fossé entre l'homme et Dieu. Dieu qui est saint et l'homme qui est un pécheur ne pouvaient plus se croiser parce qu'il y a eu un fossé. Do you understand what I'm saying to you? Or, pour les lépreux, lorsque les sacrificateurs examinaient un lépreux et qu'ils trouvaient que la personne était réellement affectée, touchée par la lèpre, la personne était déclarée donc impie. On devrait lui retirer le droit d'accéder dans les temples. La personne ne pouvait plus assister au culte. Il ne pouvait plus aller dans les temples à cause de son état. Il était considéré comme impie. Et il devrait vivre loin du peuple qui était considéré comme peuple saint. Do you understand what I'm saying to you? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu vivait au milieu de son peuple au travers
de l'arche de l'alliance. Alors ces gens-là ne pouvaient plus aller dans le temple parce que ces lieux-là étaient considérés comme un lieu saint. Donc la personne qui était impure n'avait plus accès. L'image de l'homme pécheur qui n'a pas accès dans la présence de Dieu. Donc le péché a séparé l'homme d'avec Dieu. Et c'est le souverain sacrificateur seul qui devrait déclarer donc les lépreux impurs. Amen. Pas une autre personne. Or, le souverain sacrificateur n'est rien d'autre qu'un type. C'est un type de Jésus. Il exerce le ministère sacerdotal par anticipation. Avant que le véritable souverain sacrificateur, en l'occurrence Christ, n'arrive, donc lui, il accomplit l'œuvre de Jésus, mais par anticipation. Alors, selon le protocole, personne d'autre, pas quelqu'un de l'extérieur, mais c'est le souverain sacrificateur qui est l'image de Christ, qui représente Christ, doit constater et déclarer la personne impie. Et lorsque la personne est déclarée impie, c'est alors qu'il va être exclu de la communauté sainte. Il va être isolé. Ils étaient isolés. Et ils portaient des habits déchirés pour démontrer la misère du péché. Que le péché amène le désordre dans la vie de la personne. Et il devrait laisser sa tête découverte. Donc il ne pouvait plus couvrir sa tête, mais il devrait couvrir sa barbe. Et lorsqu'il marchait, il devait crier impire, impire, impire. Vous vous imaginez, un homme toute sa vie, quand il marche, il est obligé de crier impire, 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 pour empêcher les gens qui ne sont pas atteints de la lèpre ne puissent l'approcher, ne puissent le toucher. Parce que le péché a un cri. Je dis le péché a un cri. Quand il y a un péché caché dans ta vie, tu crois que le péché est caché. Le péché est caché pour les hommes, mais pas pour Dieu. Parce que le péché a une voix, le péché a un cri. Oh my God, you don't understand what I'm saying. Donc quelqu'un lève la main et dit Glory be to God. Lève bien ta main et dit Glory be to God. Alors, maintenant, après avoir été placé dans cet état, donc tu es séparé de la communauté sainte de Dieu, séparé même de l'éternel Dieu lui-même. Tu ne peux communier, tu ne peux communiquer avec lui. Et dans cet état-là, l'homme n'a rien à voir. Les lépreux n'a rien à voir. Il ne peut rien faire pour se sauver, pour se purifier. Il ne pourra rien faire. La personne qui est mieux placée pour les déclarer pire, il doit aussi être seulement souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui exerce les sacerdoces à l'époque. C'est lui qui doit reconnaître la personne comme pire. Donc ce n'est que le souverain sacrificateur qui doit les déclarer impire, c'est aussi le souverain sacrificateur qui doit les déclarer impire après avoir constaté. Do you understand what I'm saying? Donc comme l'homme a été déclaré impie, l'homme a été déclaré pécheur par le cours suprême du ciel, le juge se juge lui-même qui juge avec équité, après avoir constaté la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden, quand il a enfreint le cloche de l'alliance, le cours suprême du ciel a déclaré l'homme pécheur. Et seul le cours suprême du ciel pouvait déclarer l'homme juste, pouvait déclarer l'homme justifié par la mort expiatoire de Jésus. Amen. Amen. Donc, sans cette intervention, l'être humain ne peut jamais se sauver par lui-même. Pendant des générations, Dieu a mis un système en place. Il a essayé d'envoyer des juges, d'envoyer des sacrificateurs, d'envoyer des patriarches. Il a d'envoyer des serviteurs qui parlaient les paroles pour essayer de réveiller la conscience de l'homme, que l'homme prenne conscience de son état et qu'il retourne vers Dieu, qu'il puisse repentir. Mais cela était pratiquement impossible. Alors il fallait que Dieu lui-même puisse déclencher le plan de la rédemption qu'il avait déjà mis en place. Parce que quand
l'homme a péché, tout de suite Dieu a déclenché le plan de la rédemption. Il a donné la clé. Il a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Donc, God Almighty. Donc, il a déjà annoncé l'arrivée, la venue de Jésus. Donc, God Almighty, do you understand what I'm saying? Donc, en d'autres mots, Dieu a présenté les remèdes pour le péché. Il a dit, pour que le péché de l'homme soit effacé, il faut impérativement que les rédempteurs viennent, que les rédempteurs descendent pour racheter l'humanité de son état. L'homme ne peut se sauver par lui-même, malgré tous les sacrifices que l'homme pouvait faire, toutes les méthodes que l'homme a mis en place, que nous appelons religion, ne pouvaient racheter l'homme de son état. Seul le juste juge qui a déclaré impie, seul lui qui devait le reconnaître en tant que juste. Do you understand what I'm saying? Maintenant, après que les lépreux approchent donc du souverain sacrificateur pour constater son état, pour le reconnaître en tant qu'être pire. Donc, God Almighty, do you understand what I'm saying? Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Suivez-moi, parce que c'est très important. Si vous n'êtes pas attentif, vous risquerez de perdre le fil. Alors, quand maintenant, celui qui est à l'étape de la restauration devrait alors aller voir le souverain sacrificateur. Mais voici les conditions. La personne qui est atteinte par la lèpre ne pouvait approcher le souverain sacrificateur par lui-même. Il devrait être pris en charge par une personne. Quelqu'un devait le prendre par la main. Vu son état, il ne peut fournir aucun effort de sa part. Donc son salut, sa rédemption ne dépendait pas de lui. Mais c'est Dieu seul qui devrait pourvoir pour son salut, pour sa purification. Donc il y a concernant le salut de l'homme, l'humanité ne peut rien faire. L'humanité ne pouvait rien faire. Seul le ciel lui-même devait pourvoir, devrait mettre un moyen en place pour amener l'homme au salut, pour amener l'homme à la restauration, à la réconciliation avec Dieu. Pour nous montrer l'amour de Dieu, combien Dieu aime l'être humain. Dieu est différent des animaux. Je dis, Dieu est différent des animaux, Dieu est différent des poissons. Dieu est sa créature de choix. Dieu est son chef-d'œuvre. Dieu a de la valeur à ses yeux. Dieu est créé à son image. Dieu est porteur de son image. Tu portes son esprit, tu portes sa ressemblance. C'est ça qui fait de toi différent par rapport aux autres créatures. Donc, God, Dieu à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'image de Dieu, tu as l'image de Dieu, tu as la ressemblance de Dieu. Et c'est ça qui te distingue de toutes les autres créatures. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Oh, Jesus. Alors, la personne qui va prendre les lépreux là où il était dans son état, dans sa condition, parce que lui-même, il ne peut pas arriver, il ne peut pas réussir à aller à la rencontre du souverain sacrificateur. Donc, c'est l'image de l'évangélisation. Le pécheur ne peut se sauver par lui-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Je dis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit aller prendre les lépreux là où il est, le perdu là où il est. Et quelqu'un doit sortir. Quelqu'un doit aller là où se trouve le pécheur. Donc, c'est pourquoi hier, il y a eu des gens qui sont sortis dehors parce qu'ils ont pris conscience, ils ont compris qu'il y a des lépreux dehors qui sont en train de crier. Ils ne peuvent se sauver par eux-mêmes. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les chercher, les prendre par la main pour les amener à la rencontre du souverain sacrificateur. My God, help me somebody. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. My God, my God, help me somebody. Alors maintenant, le souverain sacrificateur de son côté, il ne peut pas recevoir ce pécheur dans les temples, parce que le temple est considéré comme le ciel. C'est un lieu pire, c'est un lieu saint. Le péché ne peut entrer dans ces lieux, le péché ne peut aller au ciel. Je dis le péché ne peut entrer au ciel. Quand Lucifer a essayé d'amener le péché, il a été chassé, parce que le ciel est saint. Et le temple c'est l'image du ciel, parce que
que c'est là où réside l'arche de l'alliance qui représentait Dieu. Alors, les souverains sacrificateurs devraient sortir du temple et puis aller hors du camp, pas dans les camps, mais ils devraient aller hors du camp. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Parce que c'est l'image de Jésus. Do you understand what I'm saying to you? C'est l'image de Jésus qui devrait rencontrer l'homme pécheur, parce que la lèpre c'est l'image du péché. God Almighty. Donc Jésus ne devrait pas rencontrer l'homme au ciel, mais il fallait que Jésus quitte le ciel. God Almighty. Et descendre. Il a quitté les balcons célestes. Il a quitté le palais royal céleste. Il a pris les escaliers. Pendant 14 générations, nous dit la Bible. Il descendait. Et la Bible dit celui qui était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée. Mais il s'est humilié jusqu'à sa plus simple expression. Il a mis ses costumes appelés corps humain parce qu'il savait que l'homme ne peut aller vers la divinité, mais il fallait que la divinité vienne vers l'homme. Elle permet sans Maria. Et les souverains sacrificateurs qui devraient aller hors des temps, c'est l'image de Jésus-Christ qui a porté la croix. Parce que la Bible dit Jésus ne devrait pas être crucifié dans la ville, mais Jésus devrait être crucifié hors du temps. Oh my God. De la même façon, les souverains sacrificateurs devraient rencontrer les lépreux hors du temps. De la même façon, Jésus aussi devrait mourir hors du temps. Parce qu'à la croix, c'était les rencontres entre le sauveur et le pécheur. Amen. Oh my God. My God, my God. Mais notre souverain sacrificateur, il est allé hors du temps avec la croix sur son épaule. You understand what I'm saying to you? Il a porté la croix. Oh my God. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Jesus be the glory. Dis à ton voisin, mon souverain sacrificateur est vivant, mon souverain sacrificateur est vivant. Jesus be the glory. Et non seulement les lépreux devraient être pris par la main et quelqu'un, une autre personne devrait après apporter des oiseaux, des oiseaux. Et ces deux oiseaux devraient être identiques. Ces deux oiseaux devraient être sans défaut. Sans défaut. Amen. Parce que ces deux oiseaux, c'est l'image parfaite de Jésus. Parce que s'il prenait seulement un oiseau, il n'accomplira pas parfaitement l'œuvre que Jésus allait accomplir à la croix. C'est pour cela qu'il fallait prendre deux oiseaux. Mais ces deux oiseaux forment une image parfaite de Jésus. Ils sont deux, mais en réalité, dans la révélation, ils représentent une seule personne. Oh my God, ça va devenir clair au fur et à mesure où nous allons avancer. Donc Jésus a sauvé les gloires. Et la Bible dit, on prendra deux oiseaux et on prendra un d'entre ces deux oiseaux qui sont identiques, qui sont sans défaut. Parce que c'est l'image du sauveur. Celui qui doit sauver l'homme doit être sans défaut. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas les lunettes de la révélation, tu ne comprendras pas. Tu vas croire que c'est l'oiseau. Mais en réalité, cet oiseau-là n'était qu'une image. Amen. Par anticipation, ils accomplissaient l'œuvre que Jésus allait accomplir pour toi et moi. C'est la raison pour laquelle cette cérémonie devrait se réaliser hors du camp. Parce que Christ devrait mourir hors du camp. Do you understand what I'm saying to you? Or, l'oiseau, son sphère, c'est le ciel. Ils vivent là-haut. C'est là où se trouve son royaume. C'est là où l'oiseau manifeste sa gloire. C'est là où l'oiseau n'est pas fait pour habiter dans une maison. L'oiseau n'est pas fait pour habiter dans un vase. Mais ici, on voit qu'on doit prendre ces deux oiseaux. Et parmi les deux oiseaux, maintenant, on va prendre l'un d'entre eux et on doit les mettre dans un vase. Un vase de terre. Mais dans le vase, il y avait déjà l'eau. Et l'oiseau qui vit là-haut, son sphère, c'est le ciel. Mais on va le prendre, il va quitter le ciel pour venir maintenant habiter dans les
vases de terre l'image de Jésus qui a quitté le ciel et qui est venu habiter dans ces vases appelés corps humain. Parce que quand on parle du vase, on parle du corps humain. L'apôtre Paul dit ces trésors dans les vases de terre. Donc dans la Bible, les vases de terre, c'est l'image de ce corps formé avec la poussière de la terre. Donc l'oiseau qui a quitté le ciel et qui est venu maintenant habiter dans les vases de terre, c'est l'image de Jésus. Il a quitté le ciel. Le roi de gloire, la parole faite chair, l'invisible devenu visible, l'intouchable devenu touchable, l'impalpable devenu palpable. Celui qui habitait les lumières inaccessibles, l'expression de sa gloire, de sa personne, l'empreinte de sa personne. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, dans sa gloire, dans sa grandeur. Il s'est dépouillé de toutes ces choses et il est venu entrer dans ce vase de terre. Il a mis ce costume appelé corps humain. De lui understand what I'm saying to you. Parce que c'était le seul moyen pour te laver et te purifier de ton lèpre. Donc God Almighty, for Jesus be the glory. Et on prenait maintenant l'oiseau, on l'égorgeait. Quand on égorgeait l'oiseau maintenant, on répandait son sang dans ces vases de terre où il y avait déjà l'eau. Do you understand what I'm saying to you? Et égorger l'oiseau, c'est l'image de la douleur, c'est l'image de la souffrance. Quel est le véritable oiseau en l'occurrence? Jésus-Christ de Nazareth a subi à la croix. Et on parle ici de l'œuvre expiatoire de Jésus. On parle de la souffrance que le véritable oiseau a enduré à la croix. Do you understand what I'm saying to you? Et à la croix, my God, le sang de Jésus a coulé. Do you understand what I'm saying to you? Et quand on mettait maintenant le sang dans les vases, or dans les vases, il y avait déjà l'eau. Et la Bible dit c'était l'eau vive, l'image de l'œuvre de la régénération par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que Jésus avait l'esprit sans désir. Donc, c'est l'image du Saint-Esprit. Jésus avait l'esprit sans désir. Donc, God m'a dit quelqu'un lève la main et dit Glory be to God. Donc, Jesus be the glory. Et on va, après avoir maintenant versé les sang dans ces vases où il y avait l'eau qui est l'image de Jésus. Et lorsque Jésus était mort à la croix, la Bible dit un soldat romain est venu parce qu'il voyait que l'air a avancé par rapport au sabbat. Ils ont dit il faut accélérer leur mort. Et pour accélérer la mort, ils avaient l'habitude de briser les os des condamnés. Il fallait briser les os de leurs jambes. Alors la Bible dit que lorsqu'ils arrivèrent auprès du brigand qui était à droite, ils ont brisé. Vers le brigand qui était à gauche, ils ont brisé. Mais lorsqu'ils arrivent là où se trouvait Jésus, ils ne pouvaient briser ses os parce qu'il y avait une prophétie qui disait que ces os ne seront jamais brisés. Donc, je dis s'il y a une prophétie, dans ta vie, peu importe combien de temps cela peut prendre. Je dis peu importe combien de temps cela peut prendre. Mais sachez que la prophétie finira par s'accomplir. Personne n'empêchera, rien n'empêchera la prophétie de s'accomplir. Même s'il te reste une minute, mais Dieu accomplira la prophétie. Donc, dans au moment où ils sont venus pour briser ces jambes, s'ils avaient brisé les jambes de Jésus, alors la Bible n'allait plus être Bible. Il fallait que Dieu automatiquement accomplisse sa parole. En ce moment-là, Jésus a rendu l'âme. Et lorsqu'il arrive pour briser, la Bible dit, le soldat me va dire, il est déjà mort. Et il ne pouvait plus briser ses jambes. À cause de la prophétie. Dis à ton voisin, à cause de la prophétie. À cause de la prophétie. À cause de la prophétie. J'ai dit à cause de la prophétie. Il y a certaines choses que le diable ne fera pas dans ta vie. À cause de la prophétie. Ah, regarde, à cause de la prophétie. À cause de ma tête. Pas à cause de mon origine. Pas à cause de ma famille. Mais à cause de la prophétie. Si Jésus en vie, c'est à cause de la prophétie. Si le diable n'arrive pas à se débarrasser de moi, c'est à cause de la prophétie. Si les sorciers de ma famille n'arrivent pas à m'abattre, c'est à cause de la prophétie. Marie était enceinte
8 mois, grosse. Il était à Nazareth. Oh, la prophétie disait que Jésus devait naître à Bethléem. Mais 8 mois, Jésus est encore à Nazareth. S'il était né à Nazareth, la prophétie est... Mais avant que... 9e mois, avant que les contractions ne commencent, une ordonnance a été signée. Il fallait aller se faire recenser dans son village natal. C'est ainsi que Joseph va prendre son épouse Marie et ils vont aller pour se recenser où? À Bethléem. Et lorsqu'ils arrivent à Bethléem, Marie a idée. Allez à ton frère, la prophétie va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ne t'en fais pas. Je suis encore à Nazareth. Je suis encore à Nazareth. Mais bientôt je vais atteindre mon Bethléem. Quelqu'un lève la main et dit glorifiez les gars. Et lorsque le soldat romain constate la mort, alors la Bible dit qu'il va prendre son épée et il va le pointer dans son côté. Et lorsqu'il va pointer dans son côté, dans ce corps qui étaient les vases de terre, comme Carl m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit l'eau et les sangs sortis. Chaque prophétie devrait s'accomplir. Dans ce livre de Lévitique que nous avons lu, chaque phrase ne parle que de Jésus, ne parle que des lèvres que Jésus a accompli pour chacun de nous, mais par anticipation. Do you understand what I'm saying? Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. Jesus be the glory. Alors maintenant, après avoir tué le premier oiseau et que son sang a été répandu maintenant dans ces vases de terre, là où il y avait le sang, la Bible dit maintenant on va prendre l'oiseau qui était vivant, l'oiseau qui n'est pas passé par la mort, on va le plonger maintenant dans ces vases de terre où on avait mis maintenant le sang. Maintenant cet oiseau-là va être couvert du sang de l'oiseau qui était mort. C'est comme celui aussi, il a expérimenté la mort et après le sacrificateur va prendre cet oiseau, il va le faire sortir de ces vases et après il va le libérer. Mais quand il va le libérer, il est couvert du sang. Ça c'est l'image maintenant du souverain sacrificateur. Celui qui était lui-même sacrifice et lui-même souverain sacrificateur. Après avoir expérimenté la mort, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Dieu a celui qui est à gauche, il est sorti du tombeau. Dieu a celui qui est à droite, il est sorti du tombeau. Dieu a celui qui est derrière, il est sorti du tombeau. Mon rédempteur est sorti du tombeau. Mon champion est sorti du tombeau. Mon démon est sorti du tombeau. Il a triomphé de la mort, de la croix et du tombeau. Il est sorti en vainqueur. Il est sorti en triomphe. Il a triomphé de la croix, de la mort et du tombeau. Il a triomphé sur les puissances des ténèbres. Il a triomphé sur l'enfer. Il a triomphé sur la sorcellerie. Il a triomphé sur la maladie. Il a triomphé sur la stérilité. Il a triomphé sur... Il a triomphé! My God. You don't understand what I'm saying to you. Et il ne pouvait rester dans la tombe. Je dis, il ne pouvait rester dans la tombe. De la même façon, cet oiseau-là ne pouvait jamais rester dans ces vases de terre. Mais après avoir passé par le processus, il était maintenant couvert de sang, il était lâché. C'est l'image de Jésus. Après sa résurrection, il a rencontré Marie. Marie l'a vu. Marie voulait le toucher. Il a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Je dois d'abord aller vers mon Père pour faire l'expiation du péché. En ce moment-là, il était souverain sacrificateur. Et lorsque le souverain sacrificateur était en service, on ne pouvait pas le toucher. J'ai dit, on ne pouvait pas le toucher. Alors, les véritables souverains sacrificateurs lui-même, en la personne de Jésus. Do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela les souverains sacrificateurs de l'époque de Jésus, lorsque Pilate a posé la question à Jésus, il lui a dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus a dit, tu l'as dit, mais désormais vous verrez le Fils de
de l'homme assis à la droite du Père. Et la Bible dit, le souverain sacrificateur de l'époque, il était choqué, il était offensé et il a pris ses vêtements, il a déchiré ses vêtements. Ceci était un blasphème. On ne pouvait jamais déchirer ses vêtements sacerdotales parce que c'était des vêtements sacrés. Parce que sur les épaules, il portait 6 tribus à gauche, 6 tribus à droite. Parce qu'il était un intercesseur. L'image de Jésus qui devait nous porter, qui devait nous représenter auprès du Père. Chacun de nous est sur les épaules de Jésus. Ton nom est écrit sur les épaules de Jésus. Donc, quand tu as demandé mon nom est écrit sur son épaule. Oh, je ne regrette pas. Si tu ne me parles pas de moi, ça me choque. Parce que le journal ne parle pas de moi, ça me choque. Parce que la télévision ne parle pas de moi, je ne me choque pas. Mais je sais une chose, mon nom. Non seulement il me porte sur son épaule, mais la Bible dit sur son thorax, il y avait également le nom de 12 tribus pour dire que Dieu te porte dans son cœur. Ah, Dieu te porte dans ton cœur. Même si ton mari ne te donne pas l'amour qu'il te faut, Jésus te porte. Même si tes voisins te repoussent, tes amis te repoussent, ta famille te repousse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a ton rédempteur. Partout il est avec toi. Partout il est avec toi. Il pense toujours à toi. Quand il passe des moments difficiles, lui il pense à toi. Quand il passe des moments chaotiques, mais il pense à toi. Il te porte dans son cœur et il intercède en ta faveur. Je dis qu'il intercède en ta faveur. Pendant que les autres te critiquent, mais lui il intercède en ta faveur. Pendant que les autres se moquent de toi, lui il intercède en ta faveur. Pendant que les autres te repoussent, mais lui il parle de mon souverain sacrificateur, il parle de mon héros, il parle de mon champion, il parle de mon rédempteur, il parle de mon sauveur, il parle de mon grand frère, il parle de mon père, il parle de ma manière, il parle de ma victoire, il parle de mon... My God. Help me somebody. To Jesus be the glory. To Jesus be the glory. Et l'oiseau, maintenant l'oiseau qui représente Jésus, il devrait monter, comme il a dit à Marie, tu ne peux me toucher Marie, je dois monter. Dis à ton voisin, il est monté, il a triomphé de la mort, il est monté, il a triomphé, il est monté, il a vaincu le péché, il est monté, il a vaincu le diable, il est monté, il a vaincu la maladie, il est monté, rien ne pouvait l'empêcher. Je dis rien ne pouvait l'empêcher de monter. Je dis rien ne pouvait l'empêcher de monter. Dis à ton voisin, rien ne peut l'empêcher de monter. Il est monté, il n'est pas monté seul, mais il est monté avec moi. Il est monté avec moi. Paul dit, il était crucifié avec moi. Il était enseveli avec moi. Et il est monté avec moi. Il est monté avec moi. Fini la bassesse, fini la médiocrité. Je dis fini la bassesse, fini la médiocrité. Que nous dit la Bible, tu seras en haut et non en bas. Tu seras la tête et non la terre. Parce que l'oiseau est sorti avec toi. L'oiseau. Ah, il y a ton voisin. Ah, je monte. Ah, regarde ton voisin. Ah, je monte. Regarde ta droite, je monte. Je monte en triomphe, je monte avec mon témoignage, je monte avec ma délivrance, je monte avec ma guérison, je monte avec mon mari délivré, je monte avec ma femme délivrée, je monte avec ma famille sauvée, je monte avec ma finance, je monte! My God, do you understand what I'm saying to you? L'enfer ne pouvait
pouvaient le retenir. Les diables ne pouvaient le retenir. Les démons ne pouvaient le retenir. Les sorciers ne pouvaient le retenir. Il est sorti victorieux. Ah, il est sorti victorieux. Il est mort. Il a vaincu la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ton influence? Mon rédempteur t'a vaincu. L'oiseau par excellence t'a vaincu. Tu n'as pu le retenir. Je dis la mort n'a pas pu le retenir. Je l'ai dit vendredi. Il était mort. Le diable faisait la fête. Il disait je l'ai enfermé. Je n'entendrai plus parler de lui. Il a fait trop de bruit. Il a terrifié mon royaume. Maintenant il est mort. Je verrai que deviendront ses fidèles. On n'entendra plus parler de lui. Mais le diable ne savait pas que c'était un processus. Le premier jour, il faisait la fête. Le deuxième jour, il jubilait. Mais le troisième jour, le diable n'a pas compris. Il était là. Il a regardé le diable en face et il lui a dit remets-moi les clés de l'autorité que tu as pris pour le premier arcane. Je suis le dernier arcane. Je suis le vengeur des sangs. Je suis le vengeur des sangs. Je suis venu venger le sang de mes frères. Remets-moi la clé. Il a récupéré la clé de l'autorité. My God. Et quand il a récupéré la clé, le diable regardait Jésus. Il disait ok, tu m'as vaincu. Mais il y a une promesse que toi-même tu as déclarée. En tant que Dieu, tu as dit, ô terre, celui qui a été tiré de la poussière, il retournera dans la poussière. La terre a reçu le pouvoir de retenir tout celui qui a été tiré de la poussière. Alors le diable était dans la confusion. Il a dit, tu m'as vaincu, mais tu ne vas pas vaincre la poussière. Parce que c'est toi-même qui as donné l'ordre à la poussière de retenir celui qui a été tiré de la poussière. Mais alors que lui, il n'a pas été formé de la poussière. Il est la parole. La terre a essayé, mais il ne comprenait pas. Ça c'est quelle matière? Ça c'est quelle matière? Je peux le tenir de la poussière. Ça ce n'est pas de la poussière. Il est monté. Bientôt parce que je dois monter. Regarde-moi bien. Je dois monter. Je ne suis pas destiné à la bassesse. Je ne suis pas destiné à la médiocrité. Je ne suis pas destiné au ridicule. Je dois monter. Le prix a été payé. Ma famille doit monter. Mes enfants doivent monter. Ma carrière doit monter. Mon business doit monter. Mon église doit monter. Mon onction doit monter. Ma vie de prière doit monter. Le prix a déjà été payé. Je dois. Et la Bible dit, il devrait faire maintenant l'expiation du péché, asperger les lépreux 7 fois. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça incarne Dieu. Parce que ce sacrificateur représente Jésus. Jésus qui est Dieu. 7 fois. Or, Jésus, le véritable souverain sacrificateur, il a saigné 7 fois. Amen. Vous voulez qu'on compte? Oui. Premièrement à Gethsemane. Jésus a saigné premièrement à Gethsemane. Pourquoi à Gethsemane? Parce que le péché est entré dans un jardin. Et la rédemption devrait commencer aussi. Alléluia. 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 Les jardins symbolisent la bénédiction. Les jardins d'Éden symbolisent la communion avec Dieu. Place où Adam communiait avec Dieu. Place où il y avait la provision. Prévue, préparée pour Dieu. Après le péché, l'homme a perdu sa bénédiction. L'homme a perdu sa communion avec Dieu. Maintenant, à Gethsemane, Jésus a commencé à réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus a commencé à nous restaurer notre bénédiction. Et après Gethsemane, la Bible dit, on l'a enfoncé. La couronne de Bible, on n'a pas posé, mais on l'a enfoncé. Oh God Almighty, do you understand what I'm
sainte. Et la couronne dans la Bible, c'est le symbole de la royauté. Il a restauré la royauté. La royauté que le premier Adam avait perdue dans les jardins d'Éden. Mais Jésus est venu pour nous restaurer la royauté. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Une des versions dit nous sommes des sacrificateurs et des rois. Regarde ton voisin, tu lui bonjour, son excellence, monsieur le roi, ou madame, bonjour, son excellence. Si tu ne sais pas, tu as été couronné, couronné de gloire et de splendeur, couronné de puissance et d'autorité. Lui, il a porté la couronne depuis le dessert pour que toi tu portes la couronne de l'autorité, la couronne de l'onction, la couronne de puissance, la couronne de victoire. Tu ne plies n'importe qui, relève ta tête, secoue tes épaules comme un héros, comme un champion. Regarde le diable en face et dis si tu veux te battre, je suis loin pour le combat, je suis équipé pour le combat, je suis préparé pour le combat, j'ai l'onction nécessaire pour vaincre les êtres comme vous. Je peux te lier, même si vous êtes une légende, je peux vous lier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la couronne m'a été restaurée. Regarde ton voisin et tu dis regarde ma couronne, regarde ma couronne. Avec tes yeux tu ne vois rien, mais la couronne est là, la couronne est là, les diables voient ma couronne, les démons voient ma couronne, même les sorciers voient ma couronne. Je ne suis pas. Ça c'est dit. La Bible dit, on lui a arraché ses barbes. Ça, dans le film, vous ne le voyez pas là, on lui a arraché les barbes. Mais quand vous lisez Isaïe chapitre 50, verset 6, il dit, on l'a frappé sur son dos, et puis on lui a arraché ses barbes. Donc, God Almighty, il avait perdu sa beauté. La Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat, ni rien qui pouvait attirer les regards pour qu'il puisse restaurer ta beauté. Il a perdu sa beauté pour que tu retrouves ta beauté, pour que ta famille retrouve sa beauté, pour que ton mari retrouve sa beauté, pour que ton esprit, ton être intérieur retrouve sa beauté. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, j'ai retrouvé ma beauté, j'ai retrouvé ma beauté. Je parle de la beauté spirituelle, je parle de la beauté spirituelle. Je n'ai pas la tête d'un évangéliste, je n'ai pas la tête d'un pasteur, mais à l'intérieur, je suis costaud, à l'intérieur, je suis fort, à l'intérieur, je suis puissant, à l'intérieur, je ressemble à Jésus, à l'intérieur, je dis à l'intérieur, il m'a restauré. Il fallait que le diable puisse me détruire avant que je ne trouve ma beauté. Là où je suis arrivé, il ne peut plus rien parce que j'ai retrouvé ma beauté, j'ai retrouvé ma beauté. Spirituellement, je suis costaud, spirituellement, je suis pauvre. C'est pour cela que je peux regarder le diable en face et lui donner des ordres. Il n'y a pas de négociation, mais il est obligé d'obéir. Quelqu'un lève la main et dit, oh, les mains de God, my God, to Jesus be the glory. Et après, la Bible dit, on l'a frappé sur son dos. Et le dos parlait du passé. Je dis, le dos parlait du passé.